beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que la Terre. La Terre, moi, je le vois, la Terre, moi, je comprends, si tu veux, les continents qu'on connaît Mhm. et la Gaïa est encore plus grande et il y a toujours autant d'eau, bien sûr, mais d'autres continents. Je le vois de cette manière. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête en hypnose régressive à l'aide des télépathes du jour qui sont Anne et Valéria, qui n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être la Terre vue du ciel. Alors, on va Mmh. commencer déjà dans un premier temps, comme si on se projetait dans une fusée qui décolle. Et on va déjà partir à 1 kilomètre de hauteur. Qu'est-ce Ah, que je suis vous déjà là-haut, moi. percevez? Eh ben, tu redescends. Bah, ouais, mais moi, On y va, j'étais déjà on là-haut. y va pas à pas. D'accord. Alors, on vient de décoller. On est à 1 kilomètre de hauteur. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous visualisez? Non, mais tu je sais pas, moi, j'y connais rien, mais stratosphère, c'est quoi? Stratosphère. Stratosphère. Ok. Et quelles sensations C'est tu comme as? s Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? c'est pas tout à fait, mais on parle de l'aura de la Terre, de Gaïa, si tu veux. Mhm. Mais, c'est pas tout à fait ça, parce qu'elle est encore plus grande encore, tu vois? C'est plus vaste encore comme, comme énergie, tu vois? Ça s'étale. Elle est plus ça se si tu veux, son aura, elle est encore plus étalée, plus vaste Mhm. et mais je pense qu'on est en plein dedans, quoi, on va dire ça comme ça. Ok. Bon, Mmh. pour l'instant, on est qu'à 1 kilomètre, donc on n'est pas très haut. On est comme un Ah avion ouais, qui ouais, ouais. décolle, donc on est vraiment Voilà, c'est ça, donc il y a encore bas plus de haut, quoi. plancher. On commence, quoi, on va dire ça comme ça. Ok. Valéria. Moi, je reçois, ça me dit d'autres vibrations, déjà d'autres fréquences. Ça commence à être autre chose. Et ça m'a dit monde en faillite. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je crois qu'on peut observer un monde qui chute et en faillite. C'est pas très joyeux pour le Alors, moment, qu'est-ce qui mais chute? Le, la conquête de l'espace ou c'est la Terre qui justement est en montant en faillite? bah, je ressens qu'il y a comme des énergies qui commencent à chuter à ce niveau-là. C'est d'autres ondes. Alors, j'ai l'impression que ça correspond peut-être à des énergies qui chutent peut-être, mais tu vois, à différents niveaux, c'est multifractal, tu vois, différents sens à ce mot. Et je ressens quelque chose de plombant et qui Mhm. tire vers la terre, tu vois, qui te tire vers la terre et qui tombe. Ok, Et ça, c'est même aussi dans le sens où tu peux aussi observer des énergies du monde, de la société qui chutent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et ok, qui est, ouais, qui n'élève pas l'âme, qui n'est pas, ne t'élève pas en fréquence, mais qui chute aussi, ouais. ok, C'est plombant. Oui. parfait. Est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à 1 kilomètre de hauteur, par rapport à l'altitude de décollage? Oui, Yann. Beh, on voit des nuages, mais on voit plutôt les avions, hein, mais c'est plombant. Alors tout ce qui est, on va dire, pollution, tu vois? C'est quelque chose de très polluant, tu vois? C'est pour ça qu'on peut-être qu'est-ce qu'a dit Valéria, c'est moi je pense c'est plombant, il y a beaucoup de pollution, tu vois? C'est vraiment une atmosphère assez, tu vois? Avec toutes ces des je vois des particules, qui retombent, tu vois? Mhm. Entre le temps, les tempêtes, tu vois? Tout ça, c'est très plombant, c'est mouvant, tu vois? C'est fluctuant avec la terre, hein, de toute façon Mhm. avec le temps, hein, puisque voilà, et tout ça, ça brasse et ça va et ça vient et après ça impacte le vivant, quoi, on va dire ça, tout ce qui est la faune, la Ouais, flore, tu vois? Et nous avec, quoi et tout ça, quoi. Mmh. ok. Oui, Valérien. Ouais, ça me parle que ça te tire vraiment vers le bas, même au niveau des énergies, que les Mmh. fréquences sont tellement plus basses et ça maintient l'humain en lui-même via l'attraction Gravité? plus gravité, voilà, plus bas.
les énergies, les fréquences sont aussi beaucoup plus basses. La pollution joue un rôle et la société a un effet très anxiogène et qu'on a construit est devenue aussi plombante. Je vois aussi des êtres qui nous observent à ce niveau-là. Ça peut être et humain et autre chose. Je vois même des vaisseaux et des choses plus militaires. Il y a du mouvement, il y a d'autres êtres qui circulent, qui nous surveillent et qui sont de passage Ok, aussi. Du mouvement. Il y a du mouvement. ok. Oui, Yann. Alors pour finir, enfin, ce que j'ai vu, c'est c'est comme si on était en étau avec, ces mouvements de tu vois, c'est tout ce qui brasse en haut là, à ce niveau-là de là où tu nous as mis et la terre. Parce que la terre, elle est en train de bouger et et c'est comme si on sentait quelque chose qui allait, s'épurer, on va dire ça comme ça, hein, pour pas dire le Mhm. mot vraiment, tu vois? Comme s'il y avait quelque chose qui doit sortir, qui est en mouvement et en même temps, c'est quelque chose qui nous écrase. Donc en même temps, c'est comme si on veut nous ramener ici et en même temps, on a besoin de s'expanser, tu vois? C'est comme s'il faut faire sortir quelque chose pour qu'on puisse, sortir de là où on est, qui est pesant quoi, on est dans un étau quoi et on Ouais. n'arrive pas enfin pour certains, on va dire ça comme ça parce qu'on est tous uniques, pour certains n'arrivent pas à comprendre, si on regarde les humains, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. D'autres ont compris, hein, que maintenant il y a quelque chose qui se trame, qui est en train d'arriver et qui dire bon, où on se fait un trou là pour essayer de monter un peu plus en fréquence pour comme pour dire un peu d'oxygène, tu vois, pur et de dire bon, ça y est, on va reprendre un petit peu d'air parce que là c'est vraiment plombant et on est en étau avec ça parce qu'on se dit il y a quelque chose qui a un changement et en même temps il faut que ça se crée et de toute façon ça va expulser comme s'il y a quelque chose qui va pouf, tu vois ce que je veux dire? Et c'est à nous de trouver le bon truc pour expulser ça et retrouver un bol d'air, bien oxygène, une bonne oxygène qui est propre à nous et qu'on a besoin, quoi. On va Ok. dire ça comme ça. Oui, Valérien. Alors, je ressens que donc ça se déploie, mes perceptions, mes visions. Ça veut dire que malgré le côté plombant, il y a les énergies de la Terre qui montent tout de même. Tu vois, et là, je vois le côté plus haut en couleur, multicouleur en vibration et matériellement, physiquement, la Terre plus en couleur. Là, ça montre que les énergies qui se dégagent et diffusent de la Terre, qui sont extrêmement agréables et très belles un peu comme de l'art, tu vois, pleine de couleurs et tout ça, c'est magnifique. Et ça régénère, il y a quelque chose de régénérant à ça. Et cette couche qui nous maintient un peu comme dans une matrice qui nous ratatine, tu vois, une couche de la matrice qui serait un petit peu emprisonnante et plombante, je ressens que ça peut être une cause liée à ce qui a pu se passer dans le passé et qui nous a comme explosé les fréquences pour les faire baisser, descendre. Et paf, ça nous a donné cette couche-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque Ok. chose qui est lié à quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui a créé un changement d'air parce que les fréquences ont chuté. Ok. Alors, on ira peut-être explorer un peu plus tard. On va déjà continuer notre ascension. On va maintenant Oui. monter à environ 100 km. 100 km de hauteur par rapport à, justement, à notre plancher des vaches. Que percevez-vous? Déjà, est-ce que vous percevez une différence au niveau des énergies? Oui, Valérien. Alors, ce que je commence à percevoir déjà, c'est que je me tourne un petit peu vers la galaxie et ça me donne envie. Ça me dit que c'est presque encore pareil. C'est pas encore, il n'y a pas encore une énorme différence, Mhm. mais moi, je la ressens quand même cette différence et ça me donne envie de percer quelque chose et d'aller encore plus haut et dépasser une autre couche de matrice. Par contre, je me tourne vers la Terre et là, je vois l'universalisme. Je vois la beauté et l'universalisme de la Terre, le côté très commun à tous, et je vois énormément de mouvements. Si je me concentre sur la Terre, je vois énormément de mouvements. Et tu vois, je te parlais des êtres, je Mhm. parle d'êtres même d'une autre dimension qu'on ne voit pas à l'œil nu, d'une autre fréquence. Tu vois, là, ils sont invisibles, mais ils apparaissent. Et je vois comme encore plus de beaucoup de mouvements. Une interaction. D'accord. Ouais, beaucoup d'interactions, beaucoup de passages, d'observations. Et il y a une autre couche, ça me dit d'aller encore plus haut pour venir percer.
Mhm. tu vas percer ça. Oui. Une chose à la fois. Oui. Oui, Yann? Et ben moi, je voyais, comment dire, ces vaisseaux enfin ces vaisseaux, comment dire, ces fusées, on va les appeler comme ça, hein. Même s'il y a un autre nom qui m'a échappé tout à l'heure parce que Les j'écoutais navettes, Valériane, oui, c'est vrai. navettes Les spatiales, navettes, fusées, voilà, oui, les peu vaisseaux importe. spatiales, voilà, c'est ça, exactement ça que je voyais, parce qu'elles passaient au-delà de ce qu'on voyait, hein, puisque tu nous avais mis à un niveau très bas. Là, Mhm. voilà, je voyais ça. Par contre, après, au-delà, ils étaient, observés par, ce qu'elle dit Valéria, et pour moi, c'est pour ça que j'ai haussé la tête, oui. Il y a des vaisseaux, qu'on n'a pas, visuellement, pris connaissance, même s'il y en a certains ici sur terre le savent, Mhm. mais je vois de plusieurs, énergies, tu vois? Oui, Il y a des plus plombants, des plus sombres et des beaucoup plus lumineux et c'est comme s'ils étaient mis, stratégiquement, autour de la Terre et au-delà, on me dit, tu vois? Et là, je vibre quand je dis ça, tu vois? C'est comme si, en même temps, ils le maintenaient, même s'il y avait une fusée qui l'honorait, eux, ils savaient, à quoi s'attendre, ils savaient tout. C'est comme s'ils, ils observaient, mais en même temps, ils savent tout. Peu importe, la trajectoire, peu importe, eux, ils ont tellement de connaissances et oui. ils Ils savent ont tout. capté Ouais. l'information. Ils ont capté la formation parce D'accord. qu'on dirait il y a, je dis pas tous, mais une certaine, enfin une quantité quand même. Tu vois, il y a des satellites à un certain niveau, à un certain stade et à des degrés de plan, différents parce qu'ils sont pas tous alignés, tu sais, à différents niveaux de kilomètres et c'est comme si, ils avaient pris toutes les informations et comme s'ils pouvaient, pour moi, ils me disaient que pour eux, c'est rien, quoi. Alors que Mhm. pour nous, c'est important d'en bas, tu vois ce que je veux dire? Pour nous, on sait qu'on a une prise de conscience par rapport à en haut. Qu'est-ce qu'ils font? On se pose des questions, hein, même si on nous cache des choses et même si on a on va dire une certaine, vérité, on va dire, mais pas toute. Moi, je veux le dire ça comme ça, pour faire vite, hein. Je veux dire, on va pas rentrer là-dedans dans le sujet, je pense Mhm. pas, Tout à mais fait. qu'eux, ils maîtrisent tout. S'ils ont envie voilà, de désactiver, ils peuvent le faire. Ok. Par contre, là-haut, il y en a qui empêchent et d'autres qui en a la nécessité. Ils savent qu'ils Et, peuvent faire même basse dessus. et là, en réel aussi, il y a Charlie qui vient arrête d'arriver devant la caméra. Et il s'est posé tranquillement. Ah, Pardon. coucou Charlie. C'est bon, il est Oui, parti. Charlie. Il a appris à voler. Oui, Ouais, c'est bon. j'ai autre chose, moi. Oui, Valérien. Moi, donc, comme je t'avais dit, déjà en bas, il y avait des êtres et tout ça. Mais là, je ressens mais vraiment comme un carrefour, comme un passage blindé, comme si Mhm. c'était full d'observation, plein de passages comme, tu sais, dans les trafics, un Oui, vrai trafic. Et je vois même des êtres qui se mettent, qui observent comme la Terre, qui sont en surveillance et ont des projets et qui voient ça même comme un laboratoire, quoi. Qui observent la d'accord. Terre comme si ce serait leur terrain de laboratoire et d'expérimentation et de test et même terrain de jeu pour certains. Et il y en a d'autres, il y a plus de protection. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a beaucoup d'êtres qui observent la Terre avec envie Mhm. et avec même jalousie parfois. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'avidité et d'envie d'intervenir sur la Terre, tu vois. Et d'ailleurs, ils s'en amusent parfois. Parfois, ils prennent ça très au sérieux, même très au sérieux. Et il y a quelque chose de très convoité. Il y a comme une bataille d'énergie pour pouvoir contrôler ça. Et il y a beaucoup d'observations comme si voilà, ils allaient expérimenter comme un laboratoire. Et ça me parle même d'un exemple, c'est par exemple la comète Troyer-Atlas. C'est comme s'amuser à voir les gens essayer d'avoir la vérité, tu vois, commencer à frétiller, donner de l'attention, tous commencer à parler de ça. euh, et ne sachant pas ce que c'est vraiment, c'est comme s'ils s'amusaient un peu à voir les gens aller dans tous les sens dès qu'ils se laissent un petit peu voir pour tester les gens, les réactions et, euh, et ils contrôlent et ils maîtrisent la situation, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ils Alors, brouillent. Par exemple, ils pour peuvent envoyer rappel, des choses pour brouiller. on avait Ouais. fait une enquête sur Troy et Atlas dans pratiquement tout au début. On a dû faire ça au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'on avait vu que c'était une comète vaisseau, ouais, voilà, pour faire Mmh. simple.
Et en gros, ils nous voient comme un laboratoire, ils font des tests. Et par exemple, ils vont laisser passer quelque chose comme un vaisseau. Et eux maîtrisent très bien la situation, ils savent très bien que ça va faire réagir. Mhm. Et ils s'amusent de voir les réactions. Et les gens commençaient à, comment tu dis, appelle ça, s'exciter, commencer à poser plein de questions, enfin, s'exciter, je dirais, tu vois, là-dessus, et porter l'attention là-dessus. Ok, Ouais, voilà. C'est tout ce que j'ai pour le moment, ouais. ok, c'est déjà très bien. Ouais. On continue notre ascension? Mmh. Allez, on continue notre ascension. On va monter maintenant à 400 kilomètres de la Terre. Et vous devriez normalement rencontrer ISS. Qu'est-ce que vous voyez? ISS, qui est théoriquement la station. Ouais, Voilà. Hmm. je vois d'autres, pardon, j'ai pris la main, je m'excuse. Vas-y, vas-y. Hem, je vois, c'est les plans que je voyais, tu sais, d'en bas, que j'en étais plus loin parce que je voyais plusieurs plans il y a d'autres stations, il y a Oui. d'autres, ouais et là, je les vois beaucoup plus gros et beaucoup plus maîtrisants, si tu veux. On dirait qu'on essaye de maîtriser le alors ce qui est marrant, c'est que les vaisseaux que je voyais de diverses, énergies, si tu veux, plus sombres ou plus lumineuses, peu Mhm. importe, on va pas rentrer non, mais vous avez enfin, je pense, si j'ai décrit, tu as compris ce que je voulais dire, ce que je voulais exprimer. Oui. Mais, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'ils dominent davantage encore. C'est comme s'il y avait, une qu'on dominait ce qui est eux si tu veux, on dominait ce que les autres dominaient, tu vois ce que je veux dire? De la terre. On dirait Mhm. qu'ils ont une vision et je les vois beaucoup plus, et les dominants enfin, on va dire, ceux qui ont la même prise, je veux dire du bas, ils ils sont dominés par quelque chose de encore plus grand, beaucoup plus vaste encore, mais quelque chose qui les maîtrise comme s'ils ne pouvaient plus comment dire? S'échapper, on va dire ça comme ça, s'échapper quoi. Ok. C'est marrant parce que, c'est comme si je les voyais, comme si on voulait les maîtriser pour dire: «Maintenant on n'a plus le choix». Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, c'est ça. Ils ont pas le choix. Je sais pas. Je Ok. sais pas si je m'égare, mais voilà. Ok. Valéria? Alors moi, je me retrouve, déjà, j'ai une lumière blanche très très forte. Et je me suis retrouvée où, tu sais, quand j'ai dit de dépasser la couche, là, on a percé comme une couche de sphère de la Terre qui l'entoure, une matrice qui lui est propre. Et je me retrouve au milieu d'un espace, au milieu des ondes de toutes les planètes. Là, je vois toutes les planètes qui sont autour de moi et vibrer et m'envoyer des ondes. Donc, il y a vraiment cet espace où toutes les ondes de toutes les planètes viennent me frapper, enfin me traverser, me traverser, m'impacter de tous les sens, de tous les côtés, Mhm. et dégager leur propre puissance et leur propre résonance et symphonie. Euh, et c'est assez agréable, c'est très puissant, c'est très très puissant, c'est très fort. Et je ressens aussi que, je tiens à préciser par contre que l'univers peut être très vaste et immense et que même sur la Terre, on reçoit des vibrations du fin fond de la création de l'univers. Ça a un impact, tu vois, on peut Oui. ressentir la moindre vibration a un impact jusque sur la Terre. Mais là, je suis vraiment comme un carrefour d'ondes des planètes de la galaxie autour, quoi, qui s'entremêlent et qui se croisent. Ouais. Ok. Et Est-ce cette que lumière, justement, c'est pour mm, ça que Station spatiale internationale a été positionnée à cet endroit-là? Oui, Yann. Oui, il y a là, l'endroit où ils sont, ils ont une vaste, oui, ils ont une belle ouverture, pour aller voir, au-delà, comme elle dit, Valéria. Je vais pas en dire plus parce qu'il y a une belle vision et ils arrivent à voir, à se connecter à l'univers et au-delà. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas toutes les informations. C'est comme si ils savent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. On va dire ça comme ça. Ok. Parce que je vois comme si, on nous dit à un certain stade, à tant de kilomètres, avec, certaines, je veux dire, comme s'ils allaient, prendre, observer tout ça, mais ils se gardent, moi j'ai même,
70% qui nous les gardent, quoi, qui se les Ok, gardent, quoi. ok. C'est beaucoup, hein. Ouais. Oui, Valérien. Mmh. Ouais, alors effectivement, quand Anne parle, j'avais oublié de le dire, mais ça me confirmait aussi que du coup, cette station et ces ondes, tu vois, cet espace qui paraît un petit peu comme le vide, mais qui n'est pas du tout vide et qui est bourré de d'ondes extrêmement fortes. Ça m'a fait penser tout de suite que les spécialistes ou ceux qui sont là-dedans à fois et qui nous cachent des choses savent énormément de choses et captent beaucoup de choses. Et ça m'a confirmé la position de ISS ou je ne sais quoi, que c'était bien placé là pour capter tout ça. Il y a une variété de choses à capter et comme un portail aussi de la communication et un échange. Il y a comme un échange avec les êtres, une collaboration, je dirais. Il y a un point stratégique, quoi. En tout cas, c'est bien placé parce qu'il y a beaucoup de puissance, beaucoup de passages. Ouais, Ok. très fort. Oui, Yann. Par contre, je ne vois pas qu'une de station, il y en a plusieurs et elles prennent des informations diverses et chacune a un rôle bien précis et par contre, chacune n'a pas une appartenance à qu'un pays, si tu veux, à plusieurs. Pour ça, c'est normal. Mais, il y en a qui sont cachés, on ne sait pas tout. Alors déjà, ils nous cachent les informations quand ils montent, mais il y en a d'autres qui sont cachées on n'a pas l'information de qui elles sont. On va dire ça comme ça. Oui, Valérien. Ouais, ça me confirme aussi que à ce stade, contrairement à ce qu'on est fait croire sur la Terre, que tout est séparé, qu'on est tous séparés, chaque continent, chaque pays comme morcelé est différent. Là, il y a comme quelque chose de le contraire. Il n'y a plus de différence. Tout est un. La Terre est considérée dans son ensemble et les humains aussi. Et ce n'est pas un pays, mais ce sont des représentants de toute la Terre, tu vois, qui sont au courant. Il y a quelque chose de très universel et l'humanité est pris en commun dans quelque chose de commun et pas en morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Elle est prise Mhm. dans son unité et que à ce stade, quand il y a des échanges, des collaborations, ça parle de l'humanité, tu vois, pas Oui. des Français ou des ci ou des Ah ça, oui. tu vois. Ouais, ouais. Il y a ouais, une Ok. unité. Il voit beaucoup plus grand. Elle voit l'unité, en tout cas le Ok. tout, toute la Terre. Eh ben nous, on va continuer notre ascension. On va monter maintenant à 500 000 km d'altitude. Et si vous cherchez à cette orbite-là, vous devriez trouver la Lune. Quelle information vous avez? Oui, Yann. Alors j'ai jamais été, à la Lune, mais on me parle station, d'observation. Voilà ce que j'ai eu comme, j'ai entendu ça Mhm. et je suis en face et je vois comme si, c'est symbolique, hein, parce que bon, j'ai entendu juste ça. C'est comme si on observait de là-haut, tu vois? C'est comme s'il y avait quelque chose là-haut qui était encore plus, complexe que qu'on peut le penser, tu vois? Et il y en a beaucoup qui ont connaissance, mais pas, c'est plus complexe que ça, tu vois? Mais c'est une station, c'est comme s'il y avait quelque chose dessus, qui avait une station d'observation, voilà ce qu'on m'a dit. Alors c'est pas que la Terre, mais, il y a c'est plus vaste que ça, c'est plus complexe. Voilà ce que j'ai eu en premier. Mmh. D'accord. Oui, Valérie. Ouais, ça me dit que c'est déjà je me suis sentie un peu comme moins droite et plus tu sais dans l'espace quand tu commences En à apesanteur. tourner en apesanteur Mhm. exactement. Je me sens comme une vibration, des vibrations très puissantes me traverser et en même temps un magnétisme. Quelque chose m'a tiré, quelque chose de magnétique, des ondes, une matrice très magnétique, comme un aimant, tu vois, quelque chose comme ça, et en même temps la pesanteur. Est-ce que la Terre, Ensuite, enfin, est-ce que la Lune, pardon, est minérale, vivante ou c'est euh, artificiel? donc moi ça me dit, a toujours été minérale vivante, mais même si elle est utilisée elle est comme un portail. D'accord. On peut s'arrêter là-bas, il se passe des choses. Euh, alors moi, je tiens à préciser, je viens de faire une enquête sur la Lune que j'ai demandé, j'ai supplié pour la faire. Elle Eh est ben, très intéressante. tu oublies tout ça. Ouais, ben, j'oublie tout ça, mais du coup, ça c'est oublié, bien sûr. Promis, c'est oublié. J'ai pas ressenti ça par contre.
Et c'est un portail, ça me dit. Une station portail. Mmh. Et Ok. je reçois pas de négatif. C'est lumineux, ça fait partie de la création. Et, et ça a son utilité, son importance, qu'elle soit là. Et je ressens plutôt des bonnes ondes. Ouais, Ok. ouais. Anne. Moi, je suis un peu entre 2, tu vois? Parce que je dis pas lumineux, parce que de point de vue, je me suis mis de l'autre côté parce que je suis montée en face, tu vois? Je me suis mis dans un autre angle Mhm. et c'est comme si, on l'utilisait, mais c'est vrai que c'est plutôt un portail ou comme s'il y avait quelque chose qu'on, hem, comment dire? C'est pas, comment ça s'appelle ça? Hem, c'est comme si on la mettait, comment dire? C'est comme il y a un reflet, comment on a j'ai plus le mot. On la met en Tu miroir? Oui, voilà. C'est comme si on c'est une projection, si tu veux, Oui. un On crée un portail, une leurre. Oui. projection, voilà, mais qui qu'on l'a mise là pour nous créer cette vision comme ça, mais il y avait quelque chose d'autre derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on nous l'a projeté de cette manière. Donc du coup, ça nous ça et tu vois, je vibre et c'est comme si alors attends, il faut que je tourne. Oui, pour moi, c'est un portail, mais c'est un leurre, mais il y a une c'est une projection. Voilà. C'est une projection de quelque chose qui est beaucoup plus, complexe, mais là, c'est un quelque chose qui nous observe. Alors je dirais pas tout à fait lumineux, mais je suis entre 2 là, tu vois? On va dire D'accord. ça comme ça pour l'instant. Mmh. Oui, Valéria. Je ressens le côté amplificateur de la Lune, son énergie qui amplifie, qui monte des énergies, tu vois, en toi. C'est pour ça que j'étais un petit peu en train de décoller, là, en train de monter en moi-même et autour. Moi, je ressens, malgré tout ce que j'ai pu entendre et ce qu'on a pu dire dessus, moi, je ressens quelque chose de lumineux dans le sens où elle a vraiment son importance et il faut qu'elle soit là, tu vois, elle a son utilité et elle nous apprend des choses en fait sur nous-mêmes. Et alors, il n'empêche que ce soit un portail et qu'on nous observe aussi par rapport à la Terre, sur la Terre de cet endroit, parce qu'apparemment, stratégiquement, c'est assez bien pratique, tu vois. Après, je ressens qu'il peut même y avoir des espèces de réunions là-bas de choses plus évolutives et involutives. Mais les deux ont leur importance. Tu sais, il y a parfois des rencontres, des négociations, des collaborations et des passages, en fait. Et c'est un endroit où tu vois, par rapport à notre galaxie, ça passe bien, tu vois, de passer par là. C'est comme, tu sais, tu choisis un chemin dans les rues, dans une Mhm. ville. Là, c'est comme un carrefour assez intéressant par où passer. Mais je sens vraiment que malgré tout ce qu'on peut dire sur la Lune avec, soi-disant, les reptiliens, etc., il y a quelque chose de très lumineux et positif à ça. Ok. Donc, faut pas en avoir Par, peur. ok. Ouais. Par contre, l'énergie que l'on reçoit, est-ce qu'elle est naturelle ou artificielle? Oui, Anne. Beh, le truc, c'est que moi, quand tu m'as dit énergie artificielle, un truc, j'ai dit te tourner. Alors, ça répond peut-être pas à ta question, mais une énergie détournée, donc du coup, ça nous influence et ça nous impacte. Parce que je vois comme une station, si tu veux, mais même si c'est un leurre, c'est comme si alors, tout à l'heure, je t'ai dit que c'est une illusion et tout ça, mais c'est comme si on a détourné alors c'est un leurre, mais c'est comme si on a détourné cette fréquence pour se l'approprier, si tu veux, parce que je vois comme des vaisseaux qui sortent, de là et qui viennent et qui repartent, tu vois? C'est Mhm. comme, et donc du coup, ça nous impacte et en même temps, ce n'est pas ce qu'il nous faudrait, ce qui n'est pas bon pour nous parce que ça nous donne des ondes qui n'ont d'un côté, ça nous fait du bien, mais d'un côté, ce n'est pas correct, on va dire ça comme ça. Ok. Voilà, donc du coup, ils s'en servent. C'est détourné, voilà, j'ai eu le mot détourné, tu vois? Mmh. Ok. Oui, Valéria. Ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'artificiel sur quelque chose de naturel. La Lune Voilà, c'est ça. fait partie Mmh, du cosmos. Tu vois, mmh. l'harmonie du cosmos, le magnétisme oh, je perds mes mots à chaque fois. Comment tu appelles ça? L'harmonie quand la Terre, à juste distance, tourne autour du Soleil avec les autres planètes. Et si ça bougeait d'un millimètre, ben, il n'y aurait pas ce bon Oui. magnétisme, cette harmonie parfaite, ça tomberait. Mhm. La, Cette la Lune, organisation, quoi. cette organisation de l'univers, du Mhm. cosmos.
l'harmonie. Si la Lune n'était pas là, elle en fait partie. Ça n'irait pas non plus. Elle a autant son importance que Vénus, Mars, et tout ça. Elle est naturelle, même s'il y a des choses qui se sont mises dessus, moins naturelles. Mais il faut pas Ok, en avoir peur. Ouais. ok. On va continuer notre ascension. On va aller à 150 millions de kilomètres. On devrait trouver le Soleil. Quelle information vous avez quand je vous parle du Soleil? Oui, Valéria. Alors là, pour l'instant, je suis en extase. Comme quand tu ressens des énergies un peu de Gaïa. Oh là, je suis en train de lâcher prise et de ressentir une sensation de bien-être tellement pure, incroyable, c'est incroyable. Et du coup, je prends des bouffées d'air pour me remplir de ces énergies qui me traversent. Elles sont ultra puissantes. Alors, j'ai l'impression d'être au milieu de toutes les planètes, et d'avoir mes chakras qui s'ouvrent. J'ai une ouverture de chaque chakra un peu liée aux planètes qui me vibrent dessus, d'une puissance et qui sont en train de m'envelopper et de me porter, transporter. Les planètes sont alignées comme autour de moi et j'ai mes chakras qui commencent à pomper et à s'ouvrir. Waouh! Donc je vais profiter de cette sensation. Je laisse profiter. Anne? Merci. Alors c'est marrant parce que quand tu m'as dit, d'arriver au soleil, j'ai envoyé 2 et là Mhm. j'ai dit: «Ah, double vue», là j'ai pas compris et du coup j'ai dû aller monter, dans un autre endroit au plus haut, un autre endroit pour aller voir vraiment, l'univers, le cosmos et tout ce qui le complète. Mais alors du coup, beh, j'ai l'impression qu'on voit le soleil, d'une certaine manière, voilà, Oui, alors qu'on alors qu'on ne le devrait le voir d'une autre manière. Voilà. C'est comme si on avait une lentille, si tu veux, tu sais, qui nous leurrait, si tu veux, pour, le voir, et qui nous empêche de recevoir, toute l'énergie, qui devait se faire, naturellement et on ne reçoit pas, toutes ces belles vibrations telles qu'on doit le Ouais, percevoir on reçoit l'énergie et qui est affaiblie. c'est ça. On n'a D'accord. pas tout le potentiel de ce qu'on est. C'est comme la lune, tu vois? C'est comme si on a détourné toutes ces énergies qui on a besoin sur terre, on les reçoit, mais pas dans l'entièreté de qui est naturelle et Mhm. qui est la réalité, voilà, qui doit se faire sur la terre, si tu veux, comme si tout avait été détourné et là, je vois, toutes les il y a les constellations, les planètes, tout ça. Je vois la Terre avec la Lune à côté et tout ça, mais hem j'avais déjà vu qu'il y avait d'autres, planètes, d'autres constellations et même d'autres galaxies et je pense qu'on ne dit pas tout parce que je voyais alors où il y a un changement, je me posais la question: «Est-ce qu'il y a un changement de quelque chose qui est de beaucoup plus grand et qui s'ouvre?» tu vois? Dans l'espace, dans l'univers, dans le cosmos et au-delà et multivers ou sinon on nous a pas donné, les bonnes informations qui sont, encore qui nous ont, tronqués dans certains trucs qu'ils savent, tu vois? Parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'on nous n'a pas dit, on nous donne pas tout ce qu'on les informations qui sont la réalité, quoi Ouais. et donc du coup, voilà et du coup, moi, je te dis au niveau vibration, on n'a pas les bonnes vibrations naturelles telles qu'on doit les recevoir. Ça a été comme il y a quelque chose qui dédouble et qui empêche de recevoir la pleine énergie mm, pure, quoi, on va dire ça comme Ok. ça, Et telle si qu'on doit le maintenant tu recevoir. regardes pourquoi justement on nous empêche de recevoir les pleines énergies et comment, qui a mis ça en place? C'est par rapport au bas quand tu nous as monté par les plans, tu as vu quand on est je t'ai Oui, dit, il y a plusieurs niveaux de oui. toutes ces mm, trucs là qui sont mis en place pour essayer de nous maîtriser, de mm, maîtriser. Alors tu as le niveau des ondes là par rapport au il y a plusieurs couches, on va dire ça comme ça, les Mhm. satellites, il y a les ondes, tu as après tout ce qui est internet, tout ça, les téléphones. Donc tout ça après ça impacte. C'est pour ça que tout à l'heure, plus on montait et plus ça a écrasé si tu veux. D'accord. Toutes ces ondes là, tous ces c'est l'atmosphère et tout le reste, hein. Donc du coup entre, la Terre qui est en train de vibrer très haut, hein, tu sais l'énergie de voilà et du coup, ça nous impacte tout ça, ça nous écrase. Donc du coup, si tu regardes bien et tu détailles bien, puisque nous on a bien détaillé ce que tu as vu, tu nous as bien fait aller, jusqu'au delà. Là, on arrive bien à comprendre
pourquoi on en arrive là, quoi? Et pourquoi on ne perçoit pas tel qu'on doit le voir? Parce qu'on je sens plus mon corps, je suis dans une énergie tellement agréable, comme si je Ouais, recevais tout ce qui était important et qui construisait tout notre ouais. être dans de ce qu'on est, dans voilà, tel qu'on doit le recevoir. Et Mm. ça, c'est important pour nous. Et j'ai l'impression qu'on s'épure, c'est comme si, c'était quelque chose une épuration, une vibration qu'on doit être à cette origine, à la base. Et je Ok. trouve que c'est important, ouais, et que ce soit que pour moi, pour tout le vivant, quoi. Mmh. Ok. Et on nous l'enlève. Hmm. Oui, Valérien. Ouais. Alors, je vais juste boire une gorgée avant de parler, comme ça tu pourras couper. Promis, j'irai pas aux toilettes. Euh, donc moi, ça me dit, voilà, je reprends, bam. Donc moi, ça me dit, je ressens ce que je t'ai dit avant, cette extase, ces chakras qui s'ouvrent. Normalement, on devrait être comme ça sur la Terre, et ces énergies-là, on n'aurait pas besoin d'être à cet endroit-là pour les ressentir. Mhm. Il y a quelque chose où sur Terre, on serait comme ça normalement, mais il y a comme une couche, la couche dans laquelle on est, la matrice est enfermante et bloquante, ne laisse pas passer les ondes, même si ça passe toujours, il y a toujours un impact, mais il y a quand même quelque chose d'emprisonnant et d'enfermant dans notre couche qui nous permet pas de ressentir même complètement l'énergie de Gaïa contre laquelle on marche, tu vois, sur laquelle on marche, les arbres, parce qu'il y a trop d'interférences au niveau d'électricité, la pollution, et aussi cette matrice que les involutifs cherchent à maintenir, parce qu'en fait, c'est des êtres du bas astral qui ont repris ce monde. Ça me dit les maîtres de ce monde. Je t'ai dit, il y a comme eu un changement d'air, et l'air, c'est E, accent Hmm. R-E, mais aussi A-I-R. Et Mhm. donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a maintenus emprisonnés plutôt que dans la matrice originelle où normalement on serait dans cette extase que je viens de décrire en permanence. Et en fait, tu vois, tu as des êtres bas astral involutifs, et puis ça monte, des gens en fréquence, des êtres hauts en fréquence et lumineux. Tu vois, les ténèbres un peu et lumineux, sans vouloir dire positif ou négatif, c'est sans jugement. Mais en gros, eux, pour être en maîtrise de ce monde et pour survivre dans ce monde, ils veulent nous maintenir dans cet état de bas astral. Donc, on Hmm. vibre toujours bas, on vibre toujours mal, comme ça, c'est leur monde, c'est dans ce monde-là qu'ils se déploient et qui se sentent le mieux et qui peuvent se nourrir de nous. Parce que si jamais on vibre comme ça et qu'on est trop bien, bah, ce serait pas leur monde, ce serait pas lumineux et ils ne pourraient pas y survivre et le contrôler et être les Oui. maîtres de ce On monde. serait moins indépendant. Ouais, et bah, du coup, on serait dans un monde merveilleux, Mhm. lumineux, vibrant, où on serait toujours en extase, là, comme j'ai eu avant, les Hmm. chakras très ouverts ou en couleur, plein de bonnes ondes et vibrations. Et il y a quelque chose qui nous coupe de ça. Par contre, je vois qu'il y a des choses qui essayent quand même, qu'il y a des choses, des gens ou déjà la nature, des gens, il y a des passages quand même dans cette couche qui est comme bloquée une matrice enfermante, je vois quand même des faisceaux de lumière passer et réussir à capter tout ça et connaître tout ça, des piliers de lumière, ou alors même le cosmos ou des êtres de lumière un peu extérieurs et intérieurs sur la Terre, faire passer de la lumière, tu vois, Ok. dans cette couche grise. Ouais. Ok. Mm. Oui, Yann. Ce qu'il y a, c'est que là où je visionne, parce que quand elle parlait, je suis montée encore plus haut parce que moi j'étais presque à la source, on va dire ça comme ça. Et le truc, c'est que je voyais des portails Mhm. entre les constellations, entre si tu veux, entre les planètes et tout. C'est comme s'il y avait enfin, des portails d'ondes qui passaient entre, pour aller dans des lieux, on va dire, dans des plans, on va dire, dans des dimensions bien précis, comme s'il y avait des stationnements ou ouais, des portails, ouais, des passages, on va dire comme ça, pour aller à divers plans, pour accéder, parce que l'univers déjà, ce que je vois, c'est tel on nous l'entend, tu sais, donc comme on nous l'a appris, si tu veux, quand on nous l'a, avoir cette compréhension telle on nous l'a fait connaître, si tu veux, à Mhm. travers, tu vois? Mais il y a quelque chose d'encore plus complexe dans cette réalité de l'univers
qui fait qu'il y a des portails qui communiquent entre eux et encore plus au-delà pour avoir des passages, c'est dans divers plans, mais avec Ouais. des Donc il y a lignes de plein de temps plans parallèles. imbriqués, de plein de Ouais, galaxies voilà, imbriquées. c'est ça D'accord. et de plans et de parallèles. Voilà. Mhm. C'est ce que je Ok. vois et c'est assez très complexe, ouais. Mmh. Ok. Alors on va faire un dernier saut. On Ah, va. j'ai quelque chose à déposer, si Vas-y. ça te dérange pas. Alors, moi, tu m'as dit aussi, tu avais parlé du soleil, et j'ai complètement oublié de te dire, le soleil, il y a, ça m'a rappelé le cœur, un petit peu le centre, un petit peu notre essence, le cœur, tu vois, notre milieu, le milieu de nous, de notre être. Et, tu vois, les choses tournent autour du soleil un petit peu, et ça m'a rappelé comme une boule de feu qu'on a à l'intérieur. Ouais, un peu lié au cœur, à notre centralité. Et j'ai même une énergie christique qui en Attends 30 ressort. secondes. Oui, Anne, ça. Oui, Anne, est-ce que qui ça va? Oui, ça va, j'ai eu une compréhension et après, voilà, non, c'est bon, je vous laisse. Ok. Non, Mais non, mais c'est je comme t'ai si vu, j'avais quelque chose, Voilà, ouais, ouais. oui, ça m'avait tellement interpellée que c'est comme s'il y avait quelque chose une compréhension et ça m'a tellement, mais c'est quelque chose de très beau quoi, une compréhension, oui, ouais, pardon. je peux. Ouais, Ok. je vais juste terminer, je dépose comme ça, j'oublie pas. Donc tu m'as parlé du soleil et ça m'a montré le soleil, tu vois, avec les planètes qui tournent autour, un peu le centre de notre cosmos, là, de notre galaxie. Ça me montre cette boule de feu lumineuse qu'on a en nous, un peu située au niveau du cœur et de notre essence, et qu'on peut déployer et qui nous éclaire. Ah, c'est lié à la conscience aussi. En tout cas, ça fait écho avec ce que j'ai en moi et ce qu'on a tous en nous, parce qu'on porte la galaxie en nous-mêmes, tu vois. Et je te parle des planètes qui représentent un peu des chakras. Ça me parle que normalement, on serait en constante communion avec tout ça. Et ça me parle même de l'énergie christique, le soleil. Ça me parle d'une énergie de lumière, de notre fort intérieur dans son milieu, dans son centre, qui serait intéressant d'aller voir un jour, peut-être par rapport au soleil, symboliquement. Et aussi, ça me parle que on peut rentrer, là je suis rentrée dans une planète, j'étais comme en contact avec les planètes, donc tu vois, elles me faisait tellement du bien que j'étais un peu en train de les caresser, de presque leur faire des bisous ou quoi, tu vois, tellement que j'étais bien. Et, euh, et en fait, là, j'étais aspirée par une planète, un peu Mars, et je ressens son énergie de l'intérieur, tu On vois. allait monter à voir Mars, justement. Ah, c'est marrant. Et j'étais en train de communiquer avec et de ressentir son énergie. Je suis placée au centre, en pleine de gratitude et reconnaissance. J'ai pas choisi Mars, mais j'ai été attirée par ça. Et j'ai l'impression que j'ai comme une énergie un peu de force, de puissance et de dynamisme, hein, de chaleur, quelque chose qui me dynamise. Ok, Euh, ok. Donc on va continuer notre ascension. On va aller voir justement Mars. ok, c'est Et marrant. ce sera la dernière planète. Enfin, Ah, dernier niveau. et tu, Oui, tu avais prévu Mars? Tu avais prévu? oui, oui. C'était prévu? Ah, c'est marrant que je. C'est ce que j'allais proposer juste avant que tu me coupes. Enfin, Ah, pardon. que tu Ok. termines ta perception, pardon. Bah, c'est marrant d'avoir anticipé. Quel ressenti vous avez quand je vous parle de Mars? Oui, Anne. Alors je vais déposer quelque chose pour accéder à d'autres, parce que j'ai eu une compréhension tout à l'heure, parce que quand je me suis tournée, il y avait quelque chose d'une ouverture, quelque chose qui s'est ouvert, dans si tu veux, au-delà de ce que je percevais et j'ai l'impression que chaque planète, bon, Mars, donc au prix de Mars, hein, bien sûr, parce que tu veux parler de Mars, donc ça comprend aussi, cette planète. C'est que chaque planète a un rôle bien précis, a des clés bien précis, mais nous, en tant qu'êtres humains et tous les êtres qui composent, l'univers, chaque chose, enfin, chaque être, le vivant, chaque conscience, on va dire, c'est comme si on est porteur d'une clé d'ouverture, d'expansion d'univers et du multivers. C'est comme si on était en construction permanente de ce de ce système que nous, on contribue, si tu veux, mais en même temps,
sur une construction bien précise, si tu veux. J'essaye de tout à l'heure, parce que si tu veux, dès que j'ai posé, si tu veux, une intention sur quelque chose, tu vois? De comprendre quelque chose, je voyais encore plus grand, tu vois? Comme je t'ai dit, on nous cache des choses et là, ça c'est comme si ça s'était expansé. On s'attend à quelque chose de déjà très grand, mais là, je m'attends à quelque chose d'encore au-delà et c'est comme si quelque chose, on nous le cache parce que c'est une compréhension entre le soleil, et c'est la source qui essaie de me faire comprendre quelque chose. On a tout en nous, bien sûr. On fait partie de ce système. Et c'est comme une horloge, quelque chose de bien maîtrisé. Très beau Et mécanisme, c'est pour oui. ça. Ouais, c'est un très beau mécanisme et qu'on a besoin, ça a été bien fait et il y a quelque chose que je dois comprendre parce que ça m'a je dépose ça parce que c'est vraiment très, Ok, très bien et Mars comprend là-dessus aussi, fait ok, ce travail. ok. Si justement, je te dis, si tu regardes Mars sous sa forme originelle, est-ce que tu vois un changement ou pas? Tu dis un changement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as dit que C'est justement, c'était encore plus grand que ce Oui, qu'on veut bien nous montrer. Donc justement, mais maintenant, je oui, demande, c'est est-ce que ça. l'on voit Parce que maintenant si sa tu vraie forme? Qu'est-ce que tu perçois? ben oui, parce que le soleil, on nous a leurrés. On nous montre pas Oui, tel qu'on doit le voir et donc le reste, on ne le voit pas tel qu'on doit le voir. Si le soleil, on ne le démontre pas comme on doit le voir, et beh, le reste aussi. C'est comme si ok. on ne veut pas nous montrer, on nous dit pas ou on ne on c'est à nous d'avoir une compréhension puisqu'on a cette possibilité, même si il faut aller le chercher et on essaye de nous empêcher tel qu'on doit le voir, la réalité, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Oui, Valérie. Alors, moi, je sais, ouais, de plus par rapport à ce que je t'ai dit, c'est que je ressens d'un coup un gros brouillage par rapport à Mars, qu'il y a vraiment des choses, tout ce qu'on nous dit, tout ce dont on nous parle par rapport à Mars, c'est vraiment très brouillé. On nous donne pas du tout les bonnes informations. Mhm. On nous dit même n'importe quoi. Ok. euh, mais qui que ce soit, hein, tous les gens qui nous parlent de Mars souvent disent n'importe quoi. Même dans sa constitution, j'entends aussi une énergie plasmique. Ce serait une part de constitution de l'énergie plasmique qui a une espèce d'énergie vraiment très forte à profusion qui s'en dégage. Et du coup, quand j'étais dedans, ça m'a dit même, enfin j'ai ressenti. Tu vois, parfois quand je dis ça m'a dit, c'est une façon de parler, mais j'ai ressenti vraiment un dynamisme et comme une pièce du puzzle pour que l'on puisse être harmonieux et qu'on ait accès à certains plans, à un plan d'harmonie originelle du cosmos. Et en tout cas, elle est fort brouillée. On donne vraiment pas d'informations justes sur ce qu'elle est. Euh, à tous les niveaux, hein, même physiquement, même dans la constitution, dans ce pourquoi on s'intéresse à elle. Je ressens une force détournée par rapport à Mars dans sa symbolique. Il y a quelque chose qui est détourné d'elle, son énergie qu'on Ok. prend. Ouais. On va rester à distance. Ça fera l'objet d'une future enquête. Si... Est-ce que vous avez un dernier mot à dire concernant justement la Terre vue du ciel? D'ailleurs, comment vous la percevez? Vu que là, vous avez pris de la hauteur, maintenant, comment vous la voyez, la Terre, de là-haut? Alors, vous pouvez redescendre un peu parce que de Mars, vous verrez un tout petit point. Oui, Valéria. Moi, évidemment, je ressens vraiment sa beauté, l'universalisme qui s'en dégage, une œuvre d'art. Je dirais que ça ressemble vraiment à une œuvre d'art. Je la ressens très convoitée pour toute sa richesse et intérieure, extérieure, et physique, et spirituelle, et énergétique. D'où l'importance, son importance. Je ressens qu'elle est extrêmement, donc l'universalité des humains tous ensemble, tu vois. Sa magnificence, elle dégage quelque chose de très fort parce qu'elle est très courageuse. J'entends qu'elle est extrêmement courageuse et résistante, euh, comme les humains peuvent l'être. Et à l'image des humains, pour ça qu'on est dessus aussi.
Et je ressens aussi que la possibilité de retrouver l'état que j'ai ressenti et beaucoup de courage, que c'est pas perdu. Et je ressens vraiment de l'encouragement à ce qu'on arrive à casser cet emprisonnement parce que la Terre n'est pas une prison, c'est au contraire un paradis. Et elle est très courageuse et c'est vraiment très touchant à quel point elle résiste à tout ce qui a tout ce qui peut arriver et dans la prison dans laquelle elle a pu se retrouver, elle aussi, et la confiance dans les humains de manière universelle sur toute la Terre. Le courage, ça me rappelle le Ok, courage. Ouais. ok. Oriane, un dernier mot. Alors moi, j'ai vu de plusieurs angles, mais à ce moment où je l'ai vu, entre la Terre et Gaïa, moi, je fais une distinction, si tu veux. Mhm, Alors Gaïa est ronde, elle est constituée, d'eau que de terre, si tu veux. mhm, Mais ce que je vois, la Terre, c'est quelque chose de plus plat. Et la Terre, on l'appelle telle qu'on connaît nos si tu veux, nos continents, si tu veux, et ce qu'on connaît, voilà, de ce que l'on sait aujourd'hui, tu vois? Ce qu'on a bien voulu nous donner comme ouais, information, puisque on n'a pas la possibilité, à moins voilà, de faire de cette manière et autres, hein, puisqu'il y a plusieurs on mhm, veut dire accès à visionner, par nous-mêmes, hein. Voilà, chacun a ses perceptions, chacun a sa vision, chacun a ses ressentis, si tu veux. Et je vois Gaïa beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que la Terre. La Terre, moi, je le vois, la Terre, moi, je comprends, si tu veux, les continents qu'on connaît, mhm. et la Gaïa est encore plus grande. Et il y a toujours autant d'eau, bien sûr, mais d'autres continents. Je le vois de cette manière. Ça, c'est ma perception, c'est voilà, c'est ce que j'ai vu dans un que j'ai tourné, à différents degrés, de visualiser, et je le vois de cette manière. Donc pour moi, on va dire que même si on me dit que Gaïa ou la Terre, c'est pareil, moi, on va dire que c'est beaucoup plus grand de ce qu'on peut l'imaginer. On va dire ça comme ça, Ok. même si, mmh. Eh ben, merci à toutes les deux pour cette enquête. Je vous Merci. laisserai liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle enquête. Merci, mesdames. Au revoir. Au revoir.